Chers amis, bonjour. La clé de David, mentionnée dans la Bible, est directement reliée avec le Messie, le fils de David. On peut faire une allusion avec la clé des psaumes de David, qui sont une source inégalable, tellement riche pour la prière et la méditation. La clé de David et celle des psaumes sont des clés qui ouvrent notre cœur à l'adoration. Dans le livre de la Révélation, Jean reçoit prophétiquement que la clé de David est donnée à l'église de Philadelphie. Lisons Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. L'église de Philadelphie. Apocalypse 3 rapporte le message de Christ à la 6e des 7 églises représentées. Philadelphie était une ville d'Asie mineure, aujourd'hui la Turquie. La description de Jésus met l'accent sur sa sainteté, sa souveraineté et son autorité. Jésus est celui qui ouvre et ferme et personne ne peut lui dire non. Il encourage les croyants de Philadelphie concernant sa venue future. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Le mot-clé est persévérance. Ce type d'église de la fin des temps possède comme caractéristique la fidélité à la parole et l'humilité. L'église a peu de puissance, peut-être pour dire qu'elle n'est pas une grande église, mais davantage un groupe de disciples matures dans la foi. Cela ressemble à une petite assemblée sans grands moyens, sans puissance matérielle, mais non dénuée d'une puissance spirituelle. Ces disciples ont été fermes dans l'obéissance de la parole, ils n'ont pas renié Jésus. Parlons de Shebna et Eliakim, car la référence à la clé de David est une allusion à la prophétie messianique d'Ésaïe 22-22. L'église de Philadelphie reconnaîtra les paroles d'Ésaïe dans une parole adressée à Shebna, celui qui avait assumé une autorité illégale dans le palais. Lisons Ésaïe 22-22. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkiah. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Dans l'église de Philadelphie, certains juifs avaient illégalement pris l'autorité. Apocalypse 3.9, voici, je te donne autorité sur ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. De même à Jérusalem, selon Ésaïe 22, nous voyons Shebna, le secrétaire du roi Ézéchias, usurpant l'autorité dans le palais royal. Dieu la donne alors à Eliakim, fils d'Hilkiah. Ainsi la clé de David est donnée pour établir l'autorité ordonnée par Dieu. Dans la culture de l'époque, une clé était un emblème de l'autorité du gouvernement. Et en Orient, pour transférer l'autorité et le gouvernement d'une ville, une clé était posée symboliquement sur l'épaule de la personne choisie de Dieu. Il est dit du Messie, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. » Alors la clé de David. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Pourquoi le nom de David est-il associé à cette clé d'autorité? La clé a le pouvoir d'ouvrir ce que personne ne peut fermer et de fermer ce que personne ne peut ouvrir. Nous croyons que cette réponse se trouve dans ce que le Seigneur lui-même dit au sujet de David. « J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon propre cœur. Il fera tout ce que je veux qu'il fasse. » La clé de David est en fait l'image du cœur de David. Dieu appelle David un homme selon mon cœur. Son plus grand désir a été de bâtir une demeure pour Dieu. Psaume 132. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob.
Je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Après que David eut pris Jérusalem des mains des Jébusiens, l'un de ses premiers actes, rapporté dans les Écritures avant de conquérir d'autres villes ou d'autres terres, fut d'apporter l'arche de l'Alliance, l'arche représentant la présence de Dieu à Jérusalem, et d'établir des adorateurs servant continuellement le Seigneur. David était connu comme un berger, un guerrier et un roi, mais surtout un adorateur. Il était un homme selon le cœur de Dieu. C'est à ceux dont le cœur s'aligne avec le cœur de Dieu que Dieu est prêt à confier la clé de David. Dans 1 Chroniques 18 et 2 Samuel 8, nous avons un résumé des conquêtes de David. Et l'on trouve cette phrase répétée 4 fois. L'Éternel donnait la victoire à David partout où il allait. Le prophète Nathan, ayant observé comment Dieu était avec David, avait dit « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Alors, l'alliance davidique. La clé de David est reliée à cette alliance davidique. L'alliance de David, c'est la promesse que Dieu a faite au roi par l'intermédiaire du prophète Nathan, que l'on trouve en 2 Samuel 7 et qui sera par la suite repris en 1 Chroniques 17 et 2 Chroniques 6. Il s'agit d'une alliance inconditionnelle entre Dieu et David, par laquelle Dieu promet à David et à Israël que le Messie, Jésus-Christ, serait issu de la tribu de Juda, de la lignée de David, et qu'il établirait un royaume éternel. L'alliance de David est inconditionnelle, Dieu n'exige pas l'obéissance pour l'accomplir. Son accomplissement est certain, il dépend uniquement de la fidélité de Dieu. Lisons 2 Samuel 7, verset 13. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retirée de Saül. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. L'alliance de David est centrée sur plusieurs promesses faites à David. Dieu renouvelle la promesse de la terre qu'il a faite dans ses 2 premières alliances avec Israël, l'alliance d'Abraham et l'alliance d'Israël. Ensuite, la promesse s'élargit, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. La promesse que la maison, le règne et le trône de David seront établis pour toujours est importante, parce qu'elle montre que le Messie sera issu de la lignée de David et qu'il établira son royaume. Alors, la clé de David dans la nouvelle alliance. Nous croyons que nous aussi, nous pouvons demander et recevoir la clé de David. Nous devons le faire avec un cœur d'humilité et d'obéissance totale et ne faire que ce que le Seigneur veut que nous fassions. Nous devons également aligner notre cœur sur les desseins et les désirs de Dieu en reconnaissant notamment la destinée de son peuple dans l'attente du royaume à venir. Notons que la nouvelle alliance en Jésus-Christ inclut toutes les autres alliances, celles d'Abraham, de Moïse et de David, sans les effacer. Les gardiens de la clé de David pourront l'utiliser pour ouvrir les portes de la vérité et de la justice et fermer les portes aux abus, aux mensonges et à l'injustice. Dieu a besoin de ces gardiens humbles et fidèles dans les derniers temps que nous vivons. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.